Donc le plan alimentaire est un outil qui va permettre derrière la rédaction de trames de menus. Donc cet outil, il est calibré pour être dans l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire qu'il respecte les différentes fréquences de services recommandées ou celles qu'on a voulu se fixer pour répondre au mieux au handicap ou à la pathologie de la personne. Et effectivement, on va se servir de ces catégories de plats derrière pour faire des menus qui seront en accord de certains plats avec d'autres, mais qui garantiront en permanence l'équilibre alimentaire. Du fait même que le plan alimentaire est équilibré, il n'y a pas forcément besoin d'une validation parce qu'on sait qu'on respectera les recommandations nutritionnelles du moment ou encore une fois les standards qu'on a voulu se fixer. Et par conséquent, il faut effectivement adapter un plan alimentaire par catégorie ou par typologie en fonction du nombre de repas. Donc ça comprend chacun des repas et on liste une catégorie de plats à chaque fois par jour ou enfin sur le cycle de type de prise en charge ou d'hébergement de la collectivité. Moi, je travaille avec la diététicienne du groupe de l'aide API 42 et effectivement, nous mettons à sa disposition les outils, notamment les plans alimentaires qui lui permettent d'élaborer ces trames de menus puisqu'elle est effectivement plus au contact des personnes handicapées au quotidien. Donc, connaît leur goût, connaît effectivement les risques potentiels qui sont liés à une alimentation qui ne sera pas forcément satisfaisante. Donc, effectivement, cet outil, elle s'en sert pour élaborer ces trames de menus. Et également, on intervient sur la définition des grammages de ces différents profils mangeurs pour qu'elles puissent paramétrer ces fiches techniques et les logiciels de prise de commande. Et on peut également aussi proposer des plans alimentaires en fonction des saisons. On peut se dire qu'effectivement, l'été, il y a besoin de plus d'hydratation. Par conséquent, dans nos plans, on va augmenter un petit peu la proportion de fruits ou de glaces ou de smoothies, des choses un peu plus aqueuses. Tandis que sur l'hiver, on passera plus sur des soupes et des mets un petit peu familiaux ou régionaux qui sont consistants et plus de saison.